Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. La parole de Dieu dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, virgule, il entra dans un village, virgule, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, virgule, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, virgule, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Point. Le dernier verset, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, virgule, qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Les deux derniers versets, le Seigneur dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut appeler l'essentiel de la vie. Parce que Dieu nous apprend toujours que le Créateur, et comme pour ses enfants, sa volonté est que les gens fassent et aillent vers les choses qui sont d'abord nécessaires. Marie et Marthe sont deux sœurs. Eux pourtant, Marthe n'a pas péché. Eux pourtant, Marthe n'a commis aucune erreur. Sa sœur Marie écoutait la parole et elle était occupée en train de faire les travaux domestiques dans la maison. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché, Dieu ne lui a fait aucun reproche. Cependant, il lui a reproché le fait d'ignorer les priorités de la vie. Et malheureusement, d'une manière générale, sur cette terre, il n'y a pratiquement que chez les croyants que l'on trouve des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que Dieu nous recommande de faire. Marthe, elle faisait de belles choses, mais Jésus lui dit, et il lui apprend là que il y a des choses qui sont prioritaires dans la vie. Il y a des choses qui sont nécessaires et il y a des choses qui sont inutiles. Et chacun doit avoir à l'esprit cet élément-là. Parce que lorsque Dieu crée cette terre, il crée l'homme, il crée la femme, il crée tous les éléments qu'il faut. Il donne des objectifs bien précis. Assujettissez, dominez, remplissez. Les termes des objectifs de Dieu sont clairs et nets. Il n'y a rien pour rien, il faut du résultat. Je ne vous ai pas
pas envoyé ici pour glander. C'est pas une colonie de vacances, même si il y aura des vacances, mais avant les vacances, faites quelque chose de nécessaire d'abord. Et j'ai toujours été quand même surpris. Bien sûr, nous venons tous de là, et moi le premier, d'avoir mis du temps dans cette espèce de rêverie chrétienne. Il n'y a que chez les croyants qu'on trouve des gens qui prennent des enseignements, qui se donnent un mal fou. Moi-même, je me souviens, pendant beaucoup d'années, pour aller à l'église et revenir, ça me prenait au moins 4 heures de trajet. Beaucoup d'implications. Beaucoup de temps passé à lire la Bible, à prier, à jeûner. Mais sans résultat concret. Et cette triste réalité, il n'y a que chez les croyants qu'on observe cela. On oublie souvent l'essentiel de la vie, ce qui est nécessaire, la priorité, parce que il faut du résultat. Il faut atteindre les objectifs pour lesquels on est là. Et il y a une grande différence entre nous croyants et les païens, par exemple. Si on va chez les satanistes, si on va chez beaucoup d'entre nous, dans le passé, dans la vie, on a eu à consulter, aller voir tel médium, aller voir une voyante, aller voir un tradi, aller à gauche, aller à droite. Et lorsque les gens font ces choses-là, il y a des gens qui font des kilomètres. Il y a des gens qui se déplacent même pour longtemps avec un objectif. Donc, quand la personne va voir un marabout, va voir un tradipraticien, va voir une voyante avec un objectif précis, les gens en général ne font pas les choses sans objectif, non. Quelqu'un va chez un marabout, le marabout lui demande « Que puis-je faire pour vous ?» Eh bien, je voudrais avoir une promotion au travail parce que ça fait 10 ans que je suis sans promotion. Le marabout dit, il n'y a pas de problème. Il fait sa gymnastique et il dit à la personne, c'est bon. Ça va aller avant 1 mois. On va t'élever, tu changes de poste. Et la personne attend le résultat. Si le résultat ne vient pas, la personne va repartir, aller voir le marabout. En général, ça se passe comme ça. Il n'y a rien pour rien. Sur cette terre, il y a toujours des objectifs à atteindre. Lorsque quelqu'un crée une entreprise, c'est avec des objectifs. Lorsque on va dans une administration, cette administration a des objectifs. Si c'est délivrer tel document aux gens, ils doivent délivrer les actes de naissance obligatoirement. Les gens ne viendront pas là pour s'amuser ou pour... Non, non, non. Obligatoirement. Et les chefs vont toujours chaque mois faire le point pour voir si le travail a été effectivement fait. Donc le Seigneur nous conseille d'aller d'abord aux choses essentielles. Souvent on mélange
souvent on est des fois même perdu. Et il y a des gens, une personne qui va demander à être enseignée et la personne est prête à y mettre et de l'argent et du temps pour être enseignée sur le baptême d'eau. Et tu essaies de parler avec la personne. Tu te rends compte qu'elle a tel problème. Le mari est malade. Il y a un enfant malade. Elle-même, c'est pas trop ça. Tu te dis, mais est-ce que vous êtes, vous, déjà baptisé par immersion? Oh oui. Mais, bon sang, qu'est-ce que aller apprendre des choses du baptême pendant plusieurs jours, qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous êtes déjà passé dans l'eau, c'est fini pour vous. Et tout ce que, même si je vous enseigne sur ça, toute la connaissance que je vais vous transmettre là ne vous servira à rien. Et cherchez d'abord à résoudre les problèmes essentiels de votre vie. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et lorsqu'on veut résoudre les difficultés en allant à l'essentiel, eh bien, il y a aussi un ordre à suivre. Parce que si on veut y arriver, ce n'est pas dans le désordre. Et il faut de la détermination pour y arriver. On doit se fixer des objectifs. On ne peut pas faire des choses indéfiniment et la vie avance comme ça. On se dit que non, bon, comme je suis chrétienne, comme je crois, Dieu est content. Non, Dieu n'est pas content. Mais sauf que tu ignores que Dieu n'est pas content. Parce que ce que tu fais, mais tout le monde peut le faire, ça c'est rien. Il y a, je crois, 2 à 3 ans de cela, ici à Paris, une dame, rivalité entre femmes, c'est grave. Elle a remis 14 000 € à un marabout pour qu'il élimine sa camarade qui lui faisait de l'ombre. 14 000 €. Quelle détermination pour envoyer quelqu'un sous terre. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a pas permis que ce projet puisse être concrétisé, avoir la finalité que la dame souhaitait. Et merci Seigneur, elle-même a fini par se repentir et expliquer ce qu'elle avait fait. Donc, il y a une détermination. Si les gens pour faire le mal ont une détermination féroce, et bien normalement le bien, puisque le mal ne fait que copier le bien, c'est le bien qui doit d'abord avoir une belle détermination pour aller réussir et faire les choses qui doivent d'abord être faites. Et lorsqu'on veut faire les choses, lorsqu'on veut aller à l'essentiel, eh bien, je disais, il y a un ordre à suivre. Et cet ordre-là, c'est d'abord dans les pensées. Parce que tu ne peux pas bien faire quelque chose d'une manière ordonnée par les actes si dans les pensées il y a le désordre. L'essentiel, ce qui est nécessaire,
c'est d'abord des pensées nécessaires, parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas nécessaires. Il y a des pensées qui ne sont pas prioritaires. Et donc, le rangement doit d'abord se faire au niveau de nos pensées, au niveau de ce qu'on a dans la tête. J'ai souvent entendu beaucoup de gens, des célibataires. Quand tu écoutes la personne, voilà, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me voit? Ça fait des années, je prie, je jeûne. Qu'est-ce que je n'ai pas donné comme argent? Mais comment? Ça ne vient pas. Je suis toujours seul. J'en ai marre. Comment? Eh bien, souvent, on oublie que d'entrée de jeu, le Seigneur a d'abord dit, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, la personne, comme Jésus dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est ce que le Seigneur dit à Marthe. Et beaucoup de gens s'agitent pour beaucoup de choses. Et cette agitation-là, dans les pensées, est un véritable désordre. Et ça mérite qu'on y mette de l'ordre. Parce que Dieu a répété que mon peuple périt faute de connaissance. On se plaint souvent. Voici telle situation. Ça fait longtemps que ça dure. J'ai tout fait. Eh bien, c'est toi qui dis que tu as tout fait. Ça ne part pas. Oh, ok, d'accord. Et un jour, je disais à une dame qui se plaignait sur son célibat chronique, et à la fin, je lui ai dit, en fait, vous n'avez pas de problème et Dieu n'a même pas de problème avec vous. Qu'est-ce que ça peut lui faire de vous empêcher de vous marier? Pour gagner quoi? Je lui disais, tout ce que vous m'avez dit, vous avez seulement regardé du côté gauche, mais Dieu voudrait que vous puissiez regarder du côté droit, parce que, en réalité, votre célibat, le temps mis dans ce célibat, il est très simple à comprendre. Dieu attend simplement de vous que dans votre caractère, vous puissiez vous dépouiller de tout ce qui pourra mettre votre mariage en péril. Et tant que vous ne le faites pas, si vous êtes colérique, il faut d'abord que la colère parte. Et si vous n'écoutez pas les gens, ben, il faut d'abord apprendre à écouter les gens. Et je lui disais, le temps du désert du célibat n'est pas un temps pour murmurer, rechigner, accuser, chasser les démons, ceci, cela. Non, c'est le temps du dépouillement. Parce que Dieu sait que s'il faut qu'il réponde à votre prière, à votre souhait, il sait que même si vous vous mariez aujourd'hui, ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui fera que vous allez sortir de ce mariage. Maintenant, l'ignorance fait que vous n'aviez pas compris ça. Donc,
Mais c'est comme si Dieu t'attend dans une ville donnée, à la gare d'une ville donnée. Mais tant que tu n'arrives pas exactement dans cette ville et à la gare, là où il te fixe rendez-vous, eh bien la Bible déclare que chez Dieu, un jour c'est 1000 ans c'est un jour. Donc il a son temps pour attendre que tu enlèves les mauvaises choses de ta vie. Il a le temps, il a son temps, il va attendre. Et le perdant dans tout ça, c'est l'homme qui perd. La raison pour laquelle on doit être réactif. On doit, comme Jésus a dit, s'occuper d'abord de ce qui est nécessaire et d'avoir d'abord les pensées nécessaires pour pouvoir aller plus loin. Beaucoup de prières que nous faisons, en fait, la solution du problème n'est même pas dans la prière. Il y a des femmes qui prient, qui jeûnent, qui se plaignent. Elles n'arrivent pas à concevoir, à avoir un enfant. Et des hommes aussi. Et j'ai vu des femmes comme ça. Mais au moment où tu veux prier, au moment où tu es en train d'écouter la personne, le Saint-Esprit t'informe, ne t'occupe pas de ce qu'elle raconte. Le problème est ailleurs. Et un jour, je demande à une dame, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà au moins fait un avortement? Elle reconnaît qu'elle a fait plusieurs avortements. Je lui dis, mais n'avez-vous pas lu qu'il est écrit que on récolte toujours ce qu'on a semé? Vous avez éliminé des enfants hier. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Vous allez à gauche, à droite. Vous dépensez des sommes folles pour avoir les enfants que vous aviez éliminés hier. Sauf que, comme la mémoire humaine est courte, vous avez oublié votre passé. Mais devant Dieu, le problème n'est pas réglé. Il faut d'abord régler ce problème. Il faut d'abord vous repentir correctement. Il faut faire les choses dans l'ordre et bien les faire. Il faut avoir cela à l'esprit. Des fois donc, lorsqu'on ne trouve pas l'essentiel, lorsqu'on ne trouve pas la priorité, lorsqu'on ne trouve pas la source, l'origine, la cause de notre problème, la Bible déclare, Proverbe chapitre 29, verset 18, lorsqu'il n'y a pas de révélation, ça va dans tous les sens. Donc, l'essentiel de la vie, dans les idées, il faut les ordonner. Et dans cette mise en ordre, comme tout véhicule a un rétroviseur, tout pays, il y a des musées. Dans tous les pays, on enseigne l'histoire. Et pourtant, ceux qui naissent aujourd'hui
n'ont pas connu les Napoléons, même nous-mêmes, on ne les a pas connus, les Jules César, tout ce monde-là, mais la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour vous servir d'instruction. Donc, pour notre futur, l'échographie du passé va nous permettre de plus facilement aller à l'essentiel, de plus facilement trouver l'origine d'un problème et d'avancer. Une femme avait, vous savez, les femmes, des fois, avec les belles-mères, ça ne passe pas. Ça arrive. Et donc, la dame, lorsqu'elle s'est mariée, comme avec la belle-mère, il y avait des tiraillements, elle a tout fait. Son objectif premier était devenu de couper le lien entre son mari et la belle-mère. Quand c'est comme ça, la femme y met toute son intelligence, sa science, toutes les stratégies, et elle parvient effectivement à convaincre le mari qui avait coupé les ponts avec sa maman. Beaucoup d'années, au prétexte que la maman n'est pas bien, entre guillemets, c'est une sorcière, etc., etc. Les années passent, la vie continue. Plusieurs années après, à un moment donné, la femme avait 3 grands enfants qui ont grandi. Elle s'est retrouvée en difficulté. Et elle n'a pas compris. C'est au moment où elle se retrouve en difficulté, au moment où elle a plus besoin de soutien et d'être entourée du jour au lendemain. Ses 3 enfants ont coupé les ponts avec elle. Elle appelle, on raccroche. Elle laisse les messages, on ne rappelle pas. Elle demande, mais est-ce que tu vois un tel? Mais oui, on se voit tous les jours. Oh, dis-lui que je le cherche. Dis-lui que je la cherche. Mais qu'elle m'appelle. Les semaines passent, elle ne comprenait pas. Les mois passent, elle ne comprenait pas. Et ça va aussi prendre des années. Bien évidemment, étant chrétienne, elle va jeûner, prier, crier à Dieu, comme d'habitude. Mais elle avait oublié ce qu'elle avait semé plusieurs années auparavant. Elle avait oublié cela. Que sur cette terre, de la même manière que tu mets un grain dans le sol, la terre va te renvoyer en surface le résultat. Et de cette manière-là, les actes que nous posons, les actes posés dans le passé, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, nous récolterons les fruits de notre travail. Et elle n'avait pas compris cela. Elle perdait son temps dans des jeûnes, dans des prières inutiles. Elle n'allait pas à l'essentiel. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle ne prenait pas le temps de s'examiner un peu. Puisque, en général, quand on est chrétien, on nous a appris, dès qu'il y a un problème, il faut prier. Dès qu'il y a un problème, il faut prier. Si le problème persiste, rentre en jeûne. Non, non, non. Non. Dieu, ce n'est pas la mécanique. Non. Dans l'essentiel de la vie, nous devons faire attention
à ce qu'il y a dans nos pensées pour ne pas poser les actes et qui nous porteront préjudice. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 4, verset 8, il est écrit, Éphésiens chapitre 4 et au verset 8, au reste, virgule, frère, virgule, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est clair. C'est pas autre chose. Et si les pensées doivent être ordonnées, eh bien c'est parce que les actes doivent suivre cet ordre-là. Parce que les pensées viennent toujours avant les actes. Et en matière d'actes, nous devons aussi faire très attention. Beaucoup de gens, même moi-même dans le passé, nous nous sommes trompés et beaucoup de gens se trompent en lisant la parole de Dieu, en ayant les versets bibliques. Or, on avait pensé que si quelque chose est écrit dans la parole, donc je dois le faire. Mais attention, avant de faire, il faut d'abord comprendre. Et avant de comprendre, il faut d'abord comprendre ce que Dieu dit. Dans la Bible, par exemple, parce que souvent, il nous arrive de dire, de répondre à quelqu'un, non, ce que tu dis n'est pas biblique. Ce que tu fais, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Mais nous devons faire attention. Et ce n'est pas parce que quelque chose existe dans la Bible que je dois le faire. Et ce n'est pas parce que, soi-disant, quelque chose n'existe pas, alors que c'est faux. Tout existe dans la Bible. Si je pense que ça n'existe pas, c'est parce que je n'ai pas compris. Et il n'est pas dit que, comme c'est ainsi, que je dois le faire. On doit faire attention. On doit faire attention. La Bible, c'est la vie terrestre est la continuité de la Bible, de la parole écrite. Dans cette Bible, il y a des criminels et on nous explique même des faits d'exécution, des faits où on perce les gens avec l'épée, beaucoup de choses là-bas. Mais Dieu ne nous demande pas de faire ça. Et pourtant, c'est biblique. Mais le Seigneur ne nous demande pas de faire ça. David est allé orchestrer un crime là-bas pour prendre la femme d'autrui. Est-ce que Dieu me demande de faire la même chose? Non. C'est pour me conseiller. Attention. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et même dans ce qu'il y a à faire, il y a des choses prioritaires et il y a des choses non prioritaires. Bon, dans la priorité, il y a ce qui est utile, ce qui est vraiment utile sur le moment et ce qui sera utile après. Et je dois savoir mettre de l'ordre là-dedans.
Si je ne le fais pas, je risque de me tromper, je risque de foncer droit dans le mur, je risque de regretter des choses que j'ai eu à faire, la tête chargée de versets bibliques, la bouche parlant en langue, priant avec détermination, mais dans le vent. Un jour, je parlais avec une dame et m'avait demandé de lui expliquer certaines choses dans la parole de Dieu. Et ce jour-là, lorsque elle m'a entendu lui expliquer certaines choses, d'une manière que les enseignements qu'elle avait toujours eus ne lui avaient pas permis de comprendre, elle me dira ceci. Là, en vous écoutant, je regrette maintenant pourquoi j'avais divorcé. Je suis convaincu que j'avais pris la mauvaise décision. Donc on doit faire attention à cela. Parce que le français, l'espagnol, l'italien, le créole réunionnais, le créole martiniquais, tout ça là, ce ne sont pas les langues de Dieu. Ce sont les langues des hommes. Et Dieu, lui, il n'a que son langage. Il y a une grande différence. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que Dieu ne nous a rien caché. Il nous a dit et redit, attention, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Entre vous et moi, la distance qui nous sépare, c'est comme les cieux et la terre, en toutes choses. Je vais vous montrer quelque chose. Allons dans Jean chapitre 11 et au verset 9. Jean chapitre 11, verset 9. Jean chapitre 11. Le Seigneur Jésus est informé que Lazare est décédé là-bas. Et donc, il s'apprête à faire mouvement pour aller au tombeau de Lazare. Et il est interpellé, il parle. Et au verset 9, il parle avec ses disciples. Verset 8, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Nous les hommes, notre jour à nous fait 24 heures. Mais Dieu, dans son comptage à lui, un jour fait 12 heures. Maintenant, ce qui veut dire que quand tu parles des jours, il faut que tu saches que... Quelqu'un marche dans le jour, il ne ronfle point. Il ne ronfle pas, il ne ronfle pas parce qu'il voit la lumière de son monde, qui c'est la lumière de son monde. Voilà. Amen. Amen. Merci. Et donc, pour ne pas se tromper, on doit faire attention à toutes ces choses. Le Seigneur nous conseille d'aller d'abord aux choses nécessaires, d'aller faire d'abord ce qui est nécessaire. Et lui-même, il a dit que tout n'est pas utile. Donc, on doit, en grandissant dans le Seigneur, savoir faire ce tri-là. De ne pas perdre son temps dans des choses inutiles, d'avoir à l'esprit qu'il y a toujours des objectifs,
que le Seigneur attend de chacun des objectifs, que le Seigneur attend des changements dans les vies de chacun, tant à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur, que dans son quotidien. Nous devons savoir reconnaître une priorité et reconnaître quelque chose qui est secondaire. Et c'est la volonté de Dieu que ses enfants aillent toujours de l'avant, que ses enfants soient en bonne santé, que ses enfants ne se trompent pas, ne commettent pas d'erreurs, que ses enfants ne perdent pas leur temps. Et c'est la volonté de Dieu que ses enfants puissent faire l'effort d'essayer de comprendre tant soit peu son langage, parce que l'enfant fait toujours l'effort de comprendre ce que maman lui dit. Il fait l'effort parce qu'il sait. Maman sait et l'enfant sait que le béaba du béaba, le commencement du commencement, le tout début, c'est la communication. Une fois qu'on ne se comprend pas dès le départ, eh ben, tout ce qu'on va vouloir faire, ça va s'écrouler. Parce que ça sera un langage de sourds. Donc, l'important pour nous, c'est comme l'enfant apprend à comprendre ce que maman dit au fur et à mesure, et que maman ne se fatigue pas d'aider aussi l'enfant à comprendre ce qu'elle dit, eh bien, nous devons savoir que le Seigneur nous aide aussi au quotidien. C'est à nous d'y prêter attention. La Bible déclare, Job chapitre 33, verset 14 à 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Donc, nous devons être attentifs à ces choses, et une fois que on sait maintenant qu'il y a des priorités, eh ben, on met de l'ordre d'abord dans les pensées et ensuite dans les actes, ça suivra, et à partir de là, nous verrons des fruits, parce que Jésus a dit que tout arbre qui ne porte pas du fruit, on déracinera et on va mettre dans le feu. Donc la volonté de Dieu est que chacun puisse porter du fruit, et dans tous les domaines. Voilà le conseil du Seigneur ce matin. Nous allons maintenant prier, que chacun ouvre son cœur pour que Dieu, comme maman, qui ne se lasse pas de nous faire du bien, qui ne se lasse pas de nous enseigner, de nous exhorter, de nous consoler, de nous bénir, de nous guérir, de nous redresser, de nous faire avancer, il va poursuivre ce qu'il a commencé en chacun. Seigneur, nous sommes toujours là, mais devant toi réunis. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour tes conseils. Nous te demandons pardon Seigneur parce que nous ne sommes pas toujours dignes. Nous te demandons pardon Seigneur parce que nous prenons pour pensée divine parfois des pensées humaines. Pardonne-nous aussi Seigneur parce que nous te ramenons souvent à notre niveau, à nous d'hommes, alors que tu es Dieu. Et Dieu est Esprit, Saint-Esprit. Merci pour la lumière. Ta parole déclare que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Merci pour cette parole parce que nous savons qu'elle est venue pour nous guérir. Tu as dit, Seigneur, dans le psaume 107, verset 20, que tu as envoyé ta parole et ta parole
nous a guéris. Au nom de Jésus, que toute personne malade ici, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans son cœur, reçoive la guérison divine. Que toute chose qui gêne une personne, de nuit comme de jour, dans son quotidien, que cette chose parte maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, en Ésaïe chapitre 35, verset 8, que même le plus imbécile des imbéciles, des plus sots, s'il te rencontre, il devient éclairé et il ne peut plus jamais ni se tromper, ni échouer. Au nom de Jésus, que toute erreur, toute mauvaise appréciation que quelqu'un avait eu à commettre dans les années passées, dans sa vie, que la main divine redresse les choses et rattrape cette erreur au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que en étant présent en chacun de nous, chacun a reçu la capacité, le pouvoir nécessaire pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Par conséquent, au nom de Jésus, que tout ce que un cœur ici désire voir dans sa vie, reçois-le par la foi. Que ces choses viennent d'une manière visible, d'une manière concrète, d'une manière palpable dans la vie d'une personne. Je sens ici une personne qui attend un document depuis des années. Cette semaine, tu reçois ce document de la part du Seigneur au nom de Jésus. Je sens des batailles judiciaires, des gens avec des procès, quelqu'un qui se bat en justice. Cette semaine, au nom puissant de Jésus, la justice te donnera raison. Je sens ici une femme qui recherche un enfant. Cette semaine, tu recevras cet enfant au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.